Voici la troisième vidéo de ce printemps 2020 avec Viviane et Pierre Bonas grâce à son ouvrage Yoga Nidra. Avant de commencer, un petit rappel, jamais de rétention poumon plein trop longue si vous avez des problèmes de cœur. Et je vous souhaite une bonne pratique. Namasté. Donc allongé en Shavasana, on va plier les genoux, plaquer le bas du dos, vérifier le menton. Montez les bras, la verticale, les mains se touchent dos à dos, relevez le buste, expirez en tirant les mains loin devant, entre les cuisses. Videz à fond, videz, videz, relâchez. Commencez à sentir des bâillements. Et puis vous allez plier de nouveau les genoux, ramener les talons vers les fesses, vérifier le menton, la nuque. La montée des bras. Vous avez le regard concentré sur le bout du nez en Nasakrishti, la racine serrée. Et la langue retournée à l'intérieur du palais en Kechari Mudra. À l'expire, je relâche. Prenez le temps de tous les bâillements ou soupirs nécessaires et recommencez. Une nouvelle fois, les talons vers les fesses, la montée des bras dans la légèreté et la puissance à l'expiration. Mettez vraiment de la puissance dans le ventre pour vider à fond les poumons. Et puis encore une fois, les talons vers les fesses. Montez les bras, pensez aux 3 bandhas. Et une concentration intense pour venir vider, 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 vider. Accueillez un soupir, un bâillement de nouveau. Et puis de nouveau la montée des bras. Une expiration pendant laquelle vous vous débarrassez de tout ce qui encombre le mental, tout ce qui charge le mental sans réfléchir. Videz tout, videz tout, videz tout. Relâchez, baillez. Et puis on va venir s'étirer à fond. Les bras au sol, les paumes de main retournées, les pointes de pied tendues, les orteils tendus à fond. On s'étire au maximum. Et puis on ramène les bras. On attend encore un bâillement, encore un soupir, pourquoi pas. Et puis on va rouler sur le côté, repousser le sol pour venir s'asseoir. Éventuellement un coussin ou quelque chose qui va vous permettre de prendre votre assise. Siddhyasana que vous connaissez. Si la souplesse est là, sinon vous prenez un tailleur simple. Et vous veillez à ce que la colonne vertébrale soit bien droite, installée. Et puis on va pratiquer Nadi Shodhana. L'index et le majeur vont être posés sur le front. Le regard sera dans le front derrière ses doigts. On va alternativement fermer la narine droite, fermer la narine gauche. J'installe. Inspire par les 2 narines, expire par les 2 narines. Je vais inspirer à gauche, faire une rétention poumon plein. Expirer à droite.
Et puis inspirez à droite, rétention poumon plein. Expire à gauche. De nouveau une inspiration à gauche. Rétention dans le front, je cherche la lumière. Expire à droite. Inspire à droite, essayez d'équilibrer les inspires, les expires et les rétentions poumon plein dans le front. Bien évidemment, chaque fois que vous avez fini une inspiration, vous fermez la narine avec soit le pouce, soit l'annulaire. Ne forcez jamais sur les rétentions. Ce sont les vôtres. Si vous pouvez égaliser, c'est parfait. La racine est légèrement serrée. Essayez de percevoir la lumière dans le front. Essayez d'égaliser vos inspires, vos rétentions poumons pleins, vos expires, sans jamais forcer sur la rétention. Vous savez que votre rétention est parfaite si votre expiration qui suit se fait sans difficulté. Si ce n'est pas fluide, vous diminuez légèrement vos rétentions poumons pleins. Et toujours alternativement, l'annulaire qui ferme la narine gauche, le pouce qui ferme la narine droite. Et puis vous allez finir votre cycle. À la fin de la prochaine rétention poumon plein, vous allez expirer par les deux narines. Reposez la main sur le genou et restez les yeux fermés en observation. Observez le souffle, ressentez, savourez. Et puis vous allez revenir dans le souffle profond, ouvrir les yeux, quitter, venir vous mettre debout pour la prochaine pratique, la salutation au soleil. Prenez votre temps. Pour cette salutation au soleil, on va se mettre debout, les mains devant le cœur. Expirez. Inspirez, expirez, descendez à moitié, remontez en inspirant, étirez le dos en arrière. Expirez, allez chercher loin devant. Ramenez le front le plus près possible des genoux et puis on va lancer la jambe droite. Inspirez en vous redressant, le genou est au sol. On passe en guetteur, le regard droit devant. Je passe en
Cobra, inspire en cobra. Expire, chien, tête en bas, le regard à l'arrière du tapis. Et puis on va passer la jambe gauche devant. Inspirez. Ramenez les deux jambes. Inspirez en redressant. Ramenez les mains devant le cœur. Inspire, expire, je vide, je ramène la tête vers les jambes. Je lance la jambe gauche, inspire. Expire, guerrier. Guetteur, pardon. Je passe en cobra, inspire, je remonte. Expire, chien, tête en bas, tout est aligné. Jambe droite devant, mon genou repousse mon bras, le bras repousse le genou, je ramène les deux pieds et une inspire en m'étirant. Expire, je ramène devant le cœur. Encore, inspire. Expire, je vais chercher loin devant, le front vers les jambes. Jambe droite derrière, le genou au sol, inspire. Expire, je passe en guetteur. Et puis, je vais passer en cobra. Inspire, je repousse le sol. Expire, chien tête en bas. Inspire, le genou gauche devant, entre les deux pieds. Et je ramène la jambe droite. Inspire, je remonte en m'étirant à fond. Main devant le cœur, elle expire. Encore une fois, inspire. Expire, je descends. Le front aux jambes. Jambe gauche. Inspire. Expire, guetteur. Cobra. Inspire en cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, je passe le genou droit devant entre les deux pieds. Et puis une inspire, je m'étire à fond. Expire, les mains devant le cœur. Encore une fois, inspire, expire, jambe gauche. Inspire, genou au sol. Guetteur. Expire, je passe en cobra. Cobra, inspire. Expire, chien, tête en bas. Jambe droite devant, le pied entre les deux mains, inspire. Expire, je ramène. Inspire, je m'étire à fond. Expire, main devant le cœur. Inspire. Expire. Front au genou. Jambe droite. Inspire. Guetteur. Expire, je passe en cobra. Inspire. Expire, chien, tête en bas. Inspire, expire, le genou gauche devant. Je ramène la jambe droite. Une inspire en m'étirant à fond. Expire, main devant le cœur. Encore une fois. Inspire, expire. Je ramène le front sur les genoux. Jambe droite derrière. Guetteur. Genou au sol. Bassin collé au sol. Je repousse le sol. Et puis je passe en chien. Tête en bas. Je passe la jambe gauche devant. Jambe droite, je ramène. Inspire, j'étire en étirant à fond le dos. Main devant le cœur. Encore une fois. Expire, je ramène le front au genou. Jambe gauche derrière. Inspire, je redresse. Guetteur. Genou, ventre, bassin. Bassin, pubis. Expire, chien tête en bas. Jambe droite devant, le genou gauche au sol, inspire, expire, je ramène les deux jambes, inspire, j'étire tout. Les jambes en arrière, expire, les mains devant le cœur. Inspire, expire, encore une fois. Jambe droite, une, inspire.
Expire, je passe en guetteur. Inspire en guetteur. Expire, genou, bassin. Je repousse le sol en cobra. Chien tête en bas. Jambe gauche devant. Je ramène la jambe droite. J'étire loin devant. En inspirant, je me relève complètement. Main devant le cœur. Inspire, expire. Jambe gauche. Expire, guetteur. Les yeux ouverts. Genou, bassin. Je repousse le sol. En cobra. Chien tête en bas. Expire à fond. Inspire, jambe droite devant. Je ramène la gauche. J'étire à fond pour remonter. Expire, main devant le cœur. Inspire, expire. Je rapproche mon front encore plus près des genoux. Jambe droite derrière. Une inspire. Guetteur. Cobra. Inspire. Chien tête en bas. Jambe gauche devant. Inspire. Je ramène la jambe gauche. Une inspire en étirant à fond, à fond, à fond. Et j'essaie vraiment de tirer mon dos en arrière. Je ramène les mains devant le cœur. Et puis on va quitter et venir s'allonger en Shavasana pour laisser agir la pratique pendant quelques instants. Observez l'énergie qui circule, que vous venez d'activer. Observez les pieds, le dessus des pieds, le dessous des pieds, les mains. Observez la région du cœur. Laissez le cœur s'apaiser. Et c'est le moment aussi de savourer. Et puis on va rouler sur le côté, repousser le sol pour venir s'installer pour la pratique suivante qui va être la guirlande. Donc on va venir s'accroupir, joindre les pieds. On essaiera à terme de mettre les talons sur le sol ainsi que les avant-bras, les coudes et les avant-bras. Et le front bien sûr posé sur le tapis. Pour descendre, vous allez laisser faire le poids de la tête, donc lâchez la nuque, lâchez les épaules. Laissez les hanches s'écarter doucement. Je vais vous montrer la posture de profil. Vous voyez que les avant-bras sont posés sur le sol et les talons se posent également sur le sol. Je vais inspirer, expirer du double de temps et garder une rétention poumon vide avec Mula Bandha, la racine serrée, vous le savez, les sphincters de l'anus. Et on va rester comme ça dans la posture pendant un moment, dans l'immobilité. Donc on ne force pas, on ne fait aucun mouvement parasite. On laisse juste faire le poids de la tête et le souffle. On visualise le souffle qui monte depuis la base, la racine, par la colonne, Sushumna, jusqu'à la nuque qui est au sommet du crâne.
Et la visualisation par le chemin inverse du sommet du crâne jusqu'à la base. Vous pouvez rajouter un mantra, ce que vous connaissez, que nous pratiquons en cours. Laissez faire, le regard est concentré sur le bout du nez, les yeux fermés en Nasagrandrishti. L'inspire, par exemple sur 3 secondes, l'expire sur 6 secondes, la rétention poumon vide sur 12 secondes. Et vous pouvez bien évidemment augmenter 4, 8, 16 ou plus. Vous pouvez également vous endormir dans la posture. Visualisez le souffle dans la colonne. Laissez les hanches s'ouvrir dans la douceur. Peu à peu, le crâne va pouvoir se poser sur le tapis ou pas. Racines serrées, regard sur le bout du nez, la langue retournée en Kechari Mudra, la visualisation du souffle qui passe dans la colonne vertébrale. Et puis vous allez quitter à la fin de votre dernière expiration, remonter en inspirant, expirez, quittez. Et puis on va venir s'installer dans la posture de l'embryon, le front au sol, le bras le long des cuisses, en détente. Relâchez complètement les épaules, relâchez absolument tout, les fesses sont posées sur les talons. Et puis vous allez quitter pour vous installer en Shavasana pour observer et laisser agir la pratique. Sentez l'énergie qui circule dans les pieds, les orteils. C'est le moment de savourer. De prendre conscience de tout ce qui pétille, de tout ce qui s'agite dans les mains, dans les bras, dans la région du pubis. Le lien gorge-pubis. Observez le flux des pensées et laissez-les s'échapper, repartir de la même façon qu'elles sont arrivées. Et puis vous allez quitter, rouler sur le côté pour venir vous installer sur le ventre pour la posture de là. Donc on va attraper les chevilles, les pieds sont flex, les bras seront tendus. On va inspirer, expirer. À la prochaine inspiration, on va
Montez les genoux, montez le buste. On installe les souffles sur le rythme 1-4-2, un temps pour l'inspire, 4 temps rétention poumon plein, 2 temps d'expire. Ce sont les pieds qui tirent les mains vers le haut, les bras ne font pas d'effort particulier, l'effort est dans les cuisses bien évidemment. Le regard est puissant à la fin du cycle, on repose. On installe le front sur le poing dans la paume de main. Le temps de laisser le cœur s'apaiser. Un instant avant de se préparer pour le deuxième cycle. Donc on va expirer en appuyant le bassin dans le sol et à l'inspire, on va monter. On monte les genoux, on monte le buste. Là vous voyez une version. Une autre version serait de monter un petit peu moins le buste et d'avoir les genoux dans l'alignement du menton, avec un peu plus d'appui sur le ventre. Donc vos rythmes 1-4-2, à l'expire, on repose, on s'installe. On laisse le cœur s'apaiser. Et puis on va reprendre, donc une expire, le bassin s'enfonce dans le sol, une inspire, on lève le buste, on lève les genoux, les pieds tirent les mains vers le haut. Un temps d'inspire, 4 temps rétention poumon plein, 2 temps d'expire. Essayez de monter les genoux. À l'expire, on relâche. On installe le front, la paume de main, en tout cas le poing de la main droite dans la paume de la main gauche et le front sur le poing. On va reprendre. Donc on va plier les genoux, attraper les chevilles. Le regard sera grand ouvert, puissant, droit devant. Une expire, on enfonce le bassin. Une inspire, on monte le buste et les genoux. Pour décoller, ce sont les genoux qui décollent avant les jambes. On étire les lombaires. Les genoux ne sont pas trop écartés, les orteils se touchent. Et le rythme du souffle, 1-4-2, à l'expire, on relâche. Une dernière fois, je mets tout en place. J'attrape mes chevilles, une expire profonde. J'enfonce bien le bassin dans le tapis. À l'inspire, je remonte. Et je tiens mon souffle en statique, sans redescendre les genoux. Au contraire, en essayant de les lever le plus haut possible, sans que les genoux s'écartent, sans que les pieds cessent de se toucher.
Et puis une expiration pour tout relâcher. De nouveau, on va laisser le temps au cœur de s'apaiser, puis on va rouler sur le côté et venir s'installer en Shavasana pour observer et laisser agir. Observez les pétillements, les chatouilles, les vibrations dans les pieds, dans les orteils, dans les mains, dans chaque doigt de chaque main. Observez la région du ventre, observez la région du cœur, observez la région de la gorge, la perception du son intérieur, peut-être le chant des mille grillons, le son de l'univers en soi. Et puis on va se préparer à la posture du demi-pont. Donc allongé sur le dos, vous allez plier les genoux, ramener les talons vers les fesses. Vous allez saisir les chevilles. Si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, vous attrapez les chaussettes. Et puis vous allez monter le bassin et installer des souffles sur le rythme. 1 temps d'inspire, 4 temps rétention poumon plein, 2 temps d'expire. Contrôlez votre souffle. À l'expire, on repose. Si vous n'arrivez pas à saisir les chevilles, en attendant d'acquérir la souplesse nécessaire, vous pouvez repousser le sol. C'est beaucoup moins puissant, mais c'est aussi une première approche du demi-pont. La thyroïde est comprimée et on installe 1 temps d'inspire, 4 temps en rétention poumon plein, 2 temps d'expire sur plusieurs souffles. Ne lâchez pas le bassin. Repoussez le sol avec les mains. À l'expire, on relâche. On s'allonge en Shavasana. Et on laisse agir la posture. Une dernière fois, les talons vers les fesses. Si on peut, on attrape les chevilles ou les chaussettes ou on repousse le sol. Je monte le bassin et j'installe mes souffles. L'inspire. La rétention poumon plein, ne forcez jamais. L'expire. Par exemple, 2 secondes d'inspire. 8 secondes rétention poumon plein, 4 secondes d'expire. Et puis on défait, on s'allonge en Shavasana. Observez. Observez la région du pubis, la région du cœur, la région de la gorge. Vous allez poser les pouces sur les ongles des index. Les doigts et les bras vont être tendus pendant toute la pratique. Vous allez plier les jambes, ramener les talons vers les fesses. Soulever la jambe droite, venir la poser sur la jambe gauche. Les jambes sont croisées donc. Et puis on va
Inspirez, expirez, venir poser les deux genoux à droite. Donc on étire le côté gauche, le visage se trouve orienté vers le bras gauche. On reste en rétention poumon vide. À la fin de la rétention poumon vide, on ramène les deux jambes, une inspire et à l'expire, on va descendre les deux genoux à gauche. Cette fois-ci, le visage, lui, vient se diriger vers la droite. On reste en rétention poumon vide pendant le temps que c'est agréable et confortable. La racine est serrée. Les doigts sont tendus pendant toute la pratique. Une inspire, expire, je change de côté. Je reste en rétention poumon vide. J'essaie vraiment de venir poser les genoux au sol. Si le bras se soulève, le bras opposé au genou se soulève, laissez-le se soulever dans la détente, il se réinstallera au sol ou pas. Et puis vous allez faire comme ça une série de rotations, de torsions, avec des inspirations au centre, des expirations et des rétentions poumon vide. Ce sont vos rétentions. Ça peut craquer un peu au niveau de la colonne, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Toujours des inspirations au centre quand vous revenez et des expirations à la descente. Le bras se soulève peut-être. Laissez-le se soulever en le maintenant bien tendu jusqu'au bout des doigts. Et puis on va changer de jambe, venir poser la jambe gauche sur la droite et de nouveau descendre les deux genoux à droite pendant que le visage se dirige vers la gauche. Rétention poumon vide. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous inspirez au centre, les deux jambes au centre, et vous descendez de l'autre côté. Et vous restez en rétention poumon vide. Pour celles qui ont l'habitude, celles et ceux qui ont l'habitude, Uddiyana Bandha pendant la rétention poumon vide. Et puis on va quitter, décroiser les jambes, s'allonger en Shavasana pour laisser agir la pratique, être toujours dans l'observation de ce qui se passe dans le corps, l'énergie qui circule, le flot des pensées qu'on laisse repartir. Et puis on va se préparer, donc rouler sur le côté pour venir se mettre à quatre pattes pour la prochaine posture. Et on va pratiquer Kakasana, le corbeau, pratique d'équilibre et pratique inversée. On va donc se mettre sur la tête. Vous allez installer vos coudes dans les paumes de main de façon à connaître l'écartement de vos avant-bras. Posez le front au sol. Déployez vos avant-bras, croisez les doigts. Avancez le bassin, venez installer la tête dans la coupe que vous avez formée avec vos mains. Cherchez la position et puis vous allez remplacer
le point d'appui des coudes vous allez venir mettre les paumes de main à cet endroit. Ensuite, vous allez tendre les jambes, ramener les orteils et venir poser les genoux sur les avant-bras. Vous allez peut-être croiser les chevilles ou pas. En tout cas, le souffle est libre. Les yeux sont fermés et vous restez dans la posture pendant tout le temps où c'est agréable, confortable. Et quand vous aurez besoin ou envie de quitter, vous allez simplement revenir poser les pieds au sol. Ne vous relevez pas tout de suite. Installez-vous dans la posture de l'embryon, donc la tête ne se soulèvera pas du sol. Les bras le long des cuisses, les épaules complètement relâchées. Et vous restez un instant dans cette posture. Sentez l'apaisement, la détente. Et puis, de l'embryon, vous allez passer en Shavasana, éventuellement vous couvrir pour la relaxation finale. Dans l'ouvrage de Pierre Bonas, Yoga Nidra, 108 pratiques à conjuguer pour s'éveiller à l'infini, j'ai choisi le yoga du rêve. Vous allez porter votre attention dans le centre de la tête, derrière les yeux. Prenez conscience de votre espace mental comme si vous contempliez la Voie lactée pendant la nuit. Les yeux sont détendus, immobiles, la vision panoramique ouverte. En même temps, demeurez bien conscient du corps en train de respirer, de la sensation intime du toucher, très tactile. Restez complètement disponible. Sans y réfléchir, laissez spontanément apparaître la présence d'un animal, comme un animal totem, un animal que vous souhaiteriez voir réapparaître dans vos rêves pendant la nuit pour vous éveiller. Pour vous éveiller sans vous réveiller. Pour prendre conscience que vous êtes en train de rêver quand vous rêvez. En restant présent à chaque souffle et aux sensations du corps, laissez le lien se faire sans analyser, sans chercher quelque chose en particulier. L'appel de l'animal est peut-être un lien qui s'établit très naturellement, comme s'il répondait à cet appel en apparaissant dans votre esprit maintenant. Présence de l'animal, de son milieu naturel, peut-être la mer, une rivière, la montagne, la forêt, le désert, un milieu souterrain. Laissez le lien se faire. Peut-être un animal vient et repart. Ce n'est peut-être pas celui qui vous convient. Ne forcez rien. Laissez venir celui qui va vous accompagner spontanément. Si c'est le bon, il reviendra dans vos rêves plus tard. Prenez le temps de l'accueillir, de l'observer.
Le premier échange se fait à travers les yeux. Il entre dans vos yeux, vous entrez dans les siens. Ressentez sa présence physique, son odeur, son contact contre la peau. Ressentez-le pleinement avec vous. Toujours en contemplant l'espace mental derrière les yeux, sentez la respiration abdominale, la sensation du ventre, du plexus solaire, de l'énergie qui irradie à partir du centre solaire. En même temps, laissez l'animal tourner autour de vous, observez-le et laissez-le vous observer, établir la relation avec lui, avec le centre solaire. Puis du centre d'énergie de la tête, laissez l'attention descendre dans le centre d'énergie de la gorge. Prenez conscience des sons, de sa parole, comme si l'animal essayait de communiquer avec vous. Laissez la scène émerger comme dans un rêve, spontanément, sans chercher à intervenir, à contrôler, à analyser ce qui se passe. Avec chaque expiration, laissez le corps s'assoupir, glisser doucement vers le sommeil. Observez passivement avec un sentiment d'abandon, de lâcher prise. Puis laissez l'attention descendre dans le centre du cœur, du toucher, du sommeil, entre les deux seins. Conscience de l'animal, de l'inspiration, de l'expiration, des sensations. Puis avec le souffle, laissez-le fusionner avec vous, en vous, complètement, comme s'il se confondait avec votre propre corps, pour mieux le ressentir de l'intérieur, puis voir, sentir à travers lui. N'analysez pas, ressentez simplement cette fusion intime, tactile, au bord du sommeil. L'inspiration qui monte, l'expiration qui retombe, la pause à vide, le passage. Laissez le corps, l'esprit et l'animal s'endormir, tous ensemble, sur chaque expiration dans le cœur. Plus tard, peut-être pendant la nuit, l'animal reviendra, apparaîtra spontanément dans vos rêves pour vous éveiller, pour vous faire prendre conscience que vous rêvez, non pas pour que vous dirigiez ou contrôliez votre rêve, mais simplement pour prendre conscience que vous êtes en train de rêver quand vous rêvez.
Et puis vous allez tout doucement quitter la concentration. Commencez à remuer les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, chaque doigt de chaque main, les poignets, les bras. Prenez conscience du souffle profond et du mouvement du corps pour quitter en prenant tout le temps nécessaire. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne pratique. N'hésitez pas à utiliser les vidéos plusieurs fois. À très vite sur les tapis. Namasté.